Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je parle avec vous, comme vous me connaissez très bien, que je suis Topran. Je ne cesse pas mes revendications, puisque il est temps parce que nous, on nous dit que peut-être on est sourd, on ne parle pas, on ne dit rien, mais désormais, on va parler. On va parler pour vous. On va parler pour vous, pour savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour savoir ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays, pour savoir s'il y a quelque chose qui vous cache, je vais faire en quelque sorte pour vous le montrer et savoir d'où se cache exactement. Comores, situé à l'entrée nord du canal du Mozambique, entre l'Afrique et le Madagascar. 3 îles dirigées par un chef d'État illégal et une île qui est l'île de la France, occupée par la France, dirigée par la France, un département français. Eux, ils veulent qu'on le dise comme ça. Aujourd'hui, personne ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui au Comores. Personne. Aujourd'hui, il y a la facilité de vivre n'importe quelle situation dans le monde entier. Si tu ne l'as pas voulu, tu ne le verras pas. Mais si tu veux le savoir, tu le sauras. C'est ça le monde d'aujourd'hui. On entre au Facebook, on entre à tout, Twitter, tout les logiciels qu'on utilise aujourd'hui pour qu'on voit tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Aujourd'hui, Comores, il y a des problèmes sur problèmes et les gens le sachent. Tous les gens à la surface de la Terre le sachent. Tous les continents le sachent. Parce que le monde aujourd'hui n'est pas loin comme avant. Le monde d'aujourd'hui se sont rapprochés à cause de la technologie. Aujourd'hui, la technologie a avancé le monde. Le monde va très bien et il paraît qu'aujourd'hui ça passe quelque chose ici et tu le vois aujourd'hui même et c'est loin de chez nous. Donc, moi, comme vous me connaissez très bien, je suis votre frère Topran, comme vous me connaissez très bien. Je suis pas là pour dire des mensonges, je suis pas là pour créer des polémiques, je suis pas là pour revendiquer des choses qui n'ont pas de preuves. Mais je vais essayer, quand je parle là, de vous dire les vérités, surtout les propres vérités, parce que moi je suis pas au Comores moralement, mais physiquement je suis au Comores parce que je ne suis pas loin des Comores parce que je suis à Mayotte. Ici à Mayotte, c'est pas loin des Comores, même si j'étais en France, je peux savoir quelque chose qui se passe aux Comores, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, que le monde aujourd'hui, les continents se sont rapprochés à cause de quoi? Les pays se sont rapprochés à cause de quoi? À cause de la technologie. Donc, ici, tous les jours, tous les moments, il rentre des gens ici et on leur pose beaucoup de questions concernant la vie là-bas aux Comores et ils ont les mêmes réponses. Comores va mal. Moi j'étais là-bas, moi j'ai vécu toutes ces situations aux événements du 24 mars 2019, aux élections anticipées d'Azali Assoumani. Moi j'étais là, j'étais un coordinateur dans la commune de Mouya. En fait, ce jour-là, c'est un jour vraiment gravé dans ma mémoire ici, qui ne peut pas sortir, parce que on avait des blessés à balles réelles, et tout le monde le sait très bien. Vous pouvez me montrer sur YouTube, vous verrez avec moi, je vais vous montrer tout.
Et j'ai mis tout ça et vous verrez comment on évacuait nos amis dans une vedette, une Costa Costa pour venir à Mayotte. Euh, on s'échappait de ça, de ces misères, de ces problèmes, car on nous a conseillé trop de quitter ce pays par nos parents. Bon, on n'avait pas le choix parce que nous avons déjà vécu les situations où on voit toujours les arrestations bilatérales, comment elles torturent beaucoup. On ne te demande pas une question, on t'embarque déjà dans la voiture et on te met là-dedans, voilà, allez en prison. Et aller en prison, on ne veut pas tout simplement t'envoyer en prison, mais on va d'abord te frapper fortement, ils vont te tabasser, ils vont te faire vraiment des choses que tu ne vas pas supporter, te menacer avec des armes, te menacer avec des couteaux, voire même te couper. Et pour eux, c'est rien. Pour eux, c'est rien. Et aujourd'hui, le monde, le monde est là, regarde ce qui se passe au Comores, il les entend, peut-être ils pensent peut-être que ce sont des choses que nous inventons. On n'invente rien. On n'invente rien, on dit que la vérité. Aujourd'hui, j'avais passé quelque part là, ici à Mayotte. Moi, ce qui me casse trop la tête, j'ai vu des gens que moi je ne pensais même pas qu'ils vont peut-être s'enfuir pour venir ici à Mayotte. Euh, ils étaient que de quoi des commissaires, euh, des politiciens, des gens qui soutenaient même la politique d'Azali Assoumani. Il y a des gens aussi les opposants, mais surtout les opposants sont beaucoup pour venir ici à Mayotte pour demander l'asile à Mayotte. Mais pour moi, ce que je veux vous dire, c'est pas normal, c'est anormal et c'est inhumain qu'aujourd'hui, trois îles, trois îles dirigées par un dictateur, l'ONU est là, il ne fait rien, ne revendique rien. Nous voyons très bien les revendications. Et ça ne passe pas bien. Ça ne passe pas bien parce que nos frères souffrent. Nos frères souffrent. Et moi, je le sais parce que je l'ai ressenti avant eux. J'ai ressenti ces souffrances avant eux. Moi, je suis le premier. Je suis le premier de venir ici. Je suis parmi les premiers. Il y avait une vague qui était venue ici. Moi, je ne savais pas très bien leur histoire. Mais pour nous, il y a un éclaircissement. Parce qu'il n'y a quelque chose qui vous cache. On ne vous cache rien. Il y a quelque chose qui vous cache, qui se cache derrière vous. Vous voyez et vous avez vu ce qui s'est passé le 24 mars aux élections anticipées d'Azali Assoumani aux Comores. Vous êtes là, vous ne regardez rien, vous n'écoutez rien, vous avez laissé ce pays. Il ne marche pas. Aujourd'hui, notre pays est considéré comme un pays quoi? Un pays pourri, un pays corrompu, comme l'a confirmé qui? La députée Marine Le Pen. Un pays corrompu. Moi, je répète à ce mot parce que quand j'ai entendu cela, j'ai failli perdre ma connaissance. Parce que c'est de la honte pour quelqu'un qui sait ce que c'est la dignité humaine. C'est de la honte pour quelqu'un qui respecte ses valeurs morales. C'est une honte pour quelqu'un, c'est de la honte pour quelqu'un qui sait ce qu'on entend par quelque chose qui lui appartient. C'est bien. C'est de la honte. Marine Le Pen a saqué les Comores. Pourquoi? À cause de vous, à cause de ce gouvernement, à cause de toi, Azali, à cause de toi. Tu n'es pas digne de ton pays, tu ne respectes pas ton pays, tu fais n'importe quoi. Et aujourd'hui, notre pays est considéré parmi les pays les plus maudits, les plus corrompus en Afrique.
nous souffrons. Et en arrivant ici encore à Mayotte, nous souffrons. Parce que nous n'avons pas de demeure. On ne donne pas, les associations n'acceptent aucun Comorien. N'acceptent aucun demandeur, c'est tout. Il est demandeur d'asile, c'est tout. On ne lui donne pas une domiciliation. C'est ce qu'on voit ici. Nous, on n'est pas là pour mentir. Nous disons qu'il est la vérité. On est là. On est là. Les pires de choses à la solidarité Mayotte, quand nous rentrons ici, on nous donne un livret, et ce livret-là, 30 € par mois. Et dans 6 mois, ils vont te prendre ce livret dans 6 mois. Ça veut dire 1 € par jour. Tu vas manger 1 € par jour. Par un mois, tu manges 1 € par jour. Inhumain ça. L'Europe s'engage à Mayotte. La France s'engage à Mayotte. Et tout demandeur d'asile a ses droits et ses libertés fondamentales. Les demandeurs d'asile comoriens et malgaches, les Africains sont respectés. Les Arabes, oui, sont respectés ici. Nous, on est Africains, mais nous ne savons pas notre africanité. Nous ne savons pas la politique actuelle. La politique Mayotte-Comore. La politique Mayotte-Malgache. Nous ne savons pas ce qui se cache là-dedans. Nous ne savons pas ce haine à travers le monde. Nous ne savons pas pourquoi on nous traite comme des chiens, nous les Comoriens et les Malgaches. On nous traite comme des salauds, nous les Comoriens surtout. Nous ne savons rien. Si vous avez des histoires avec nos ancêtres, ce n'est pas une histoire qui nous concerne. Ce n'est pas une histoire qui nous concerne. Ah oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas une histoire qui nous concerne. Si vous avez que des lois, il faut respecter ces lois pour être dans l'égalité des choses. Nous voulons être en liberté, comme vous. Nous voulons être en liberté comme les autres. Nous voulons être en stabilité comme les autres. Nous voulons être dans un pays que la haine, personne ne le sait pas. Nous voulons vivre dans la tranquillité comme vous. Pourquoi pas nous? Si on est exilé aujourd'hui de venir ici, vous nous traitez comme des chiens, pourquoi? Vous nous traitez comme des cochons, pourquoi? On est des humains comme vous. Respectez les humains. Si vous êtes des humains, respectez-nous. Mais si vous ne nous respectez pas, ça veut dire même votre loi, vous ne la respectez pas. La loi est faite pour tout le monde. Si vous avez écrit des textes, des lois, ça veut dire qu'il faut respecter. Les lois sont faites pour tout le monde. Pourquoi il n'est pas pour tout le monde? Et il est pour les Africains, il est pour les Arabes, par exemple. Mais nous, on ne respecte pas. Il faut penser à cela. Il faut bien penser à cela. Car pour moi, c'est vraiment, ça me traumatise. Ou bien plutôt, je peux dire, ça nous traumatise. Ça conduit toujours à nous traumatiser tous les jours. Et la France est là, l'Europe est là. Mais pour l'Europe, peut-être il va s'engager. Il va s'engager à regarder ce qui se passe là-dedans, à nos revendications. Parce qu'on ne veut pas rester bouche fermée. On va le dire. On va le dire ce qui se passe ici. 1 € par jour, 30 €, on nous donne des bons d'achat pour l'alimentation. Imaginez la vie chère à Mayotte aujourd'hui. 1 €, ça peut te suffire avec un demandeur d'asile ici. 1 €, 30 €, 30 € par mois. Et dans 6 mois, ils prennent, la solidarité Mayotte, prennent le livret et toi, tu vas te débrouiller. Toi qui n'as pas un père, qui n'a pas une mère, qui n'a pas une grande-mère, qui n'a pas des parents ici dans le sol français. Comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tu vas vivre avec 1 €? Tu n'es pas autorisé de faire du travail. Tu n'es pas autorisé de faire du travail en France.
Tu n'es pas autorisé de faire du travail en France. Tu n'es pas autorisé de faire quoi que ce soit. Tu es privé de tout. Et quand on voit votre nationalité, que vous êtes telle nationalité, si vous êtes nationalité comorien, on vous prive de tout. C'est le moment où on va créer des complots. On va te chercher des problèmes sur problèmes. On va te dire, oh, c'est un Comorien. Les Comoriens n'ont pas le droit de faire ça. On ne donne pas de domiciliation. On ne donne pas de ça. On ne donne pas de beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour les Comoriens ne sont pas accessibles. Pour les Comoriens, ne sont pas accessibles. Pour les Africains, oui. Pour les Arabes, oui. On ne respecte pas les Comoriens et les Malgaches. Pourquoi cela? Pourquoi cela? On ne respecte pas les Comoriens. Respectez-nous. Respectez-nous. C'est la loi, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez écrit. Et la loi est faite pour tout le monde. Bon entendeur, salut. Je vous laisse là en espérant que vous allez me suivre. Et vous qui me suivez, je sais très bien que vous serez beaucoup abonnés à ma chaîne. Merci.